Oui, je continue d'aller à l'église, mais c'est comme si mon esprit n'y est plus, mais je continue quand même d'y aller. Voilà, parce que j'ai toujours été habituée à ça, du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'arrêter d'y aller. Quand tu y vas, qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a la communion fraternelle qui est là, que j'aime beaucoup. Et aussi le fait que, bon, quand je vais, souvent les prédications, il y a certaines prédications que j'aime beaucoup écouter. Les prédications que tu écoutes, est-ce que tu peux me dire une seule chose qu'un pasteur t'a déjà dit, que tu ne peux pas comprendre par toi-même sans aller à l'église? Par exemple, quel enseignement moral un pasteur t'a déjà donné que tu ne peux pas avoir par toi-même? Il n'y en a pas vraiment, en vrai, honnêtement. Il n'y en a pas vraiment qu'ils ont dit à l'église que j'avais pas appris à l'école, m'avait jamais dit à l'école ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien. Les gens partent à l'église tous les jours pour aller écouter que voler c'est pas bon, faire ceci c'est pas bon. On sait déjà tout ça. Mais tous les jours ils partent écouter les mêmes choses à l'église. Et on n'a pas besoin de toute façon de la religion pour savoir que c'est pas bon. Mais on part quand même écouter que c'est pas bon. Je comprends, mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me mélange un peu la tête parce que en ce moment, je fais beaucoup de recherches. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Si on dit Jésus n'existe pas. Juste une question, est-ce que tu t'appelles Rachel? Tu t'appellerais pas Rachel par hasard? Non, non. Ah, c'était pour vérifier un truc, vas-y. Si on dit Jésus n'existe pas, comment ça se fait que il y a souvent les pasteurs et tout, ils puissent donner des paroles de connaissance ou ils puissent faire certains miracles au nom de Jésus? Je me demande en fait si Jésus n'existe pas, comment ça se fait. Après j'ai lu que ça peut être un égrégore, je suis pas sûre de ça, mais je me demande si Jésus n'existe pas, comment ça se fait qu'il réussisse à souvent avoir des paroles de connaissance sur la vie de certaines personnes ou des choses comme ça. Si Jésus n'existe pas, comment ça se fait qu'on soigne au nom de Jésus? Oui, souvent, parce que souvent, j'ai vraiment assisté à des miracles ou, pour exemple, la guérison des malades. Et après, la personne vient de donner le témoignage que j'ai guéri, le pasteur a prié pour moi, pour mon cancer, et j'ai été guérie. Donc, je me demande si Jésus n'existe pas, comment ça se fait en fait. D'accord. Est-ce que tu as la preuve que la personne avait vraiment le cancer? Non, on n'a pas la preuve, mais ils viennent dire, genre, ils le disent. Du coup, moi, je me dis que ils peuvent pas mentir sur Quand il a témoigné, ce genre de choses. Quand il a témoigné, est-ce qu'il a montré un certificat officiel de la médecine qui prouvait qu'il avait le cancer et puis qu'il n'y en a plus? Bon, pas au peuple, mais je me dis peut-être au pasteur, peut-être. Donc, tu as simplement accepté que c'était vrai comme ça. Et c'est connu que les chrétiens ne mentent jamais, n'est-ce pas? Oui. Hein? Mais jamais. On n'est pas parfait là, mais oui. Et vous mentez jamais, hein? Bon. Pour moi, jamais. C'est de la comédie, ils font en fait. C'est pas vrai. Si les témoignages. Pourquoi on utilise les témoignages? Parce que, les amis, s'il vous plaît, tapotez, on devrait déjà être à 1 million de likes. Non, en temps normal, à l'heure là, on devrait déjà dépasser 1 million, la famille. Tapotez, s'il vous plaît. On traîne à 600 000, la famille, s'il vous plaît. On y va jusqu'à 800 000 likes. À l'heure là, normalement. Qu'est-ce que je dis? Aucune guérison des pasteurs n'est vraie. Il y a des études qui ont été réalisées aux États-Unis et en Europe où on a pris des pasteurs qui prétendaient guérir les gens parce qu'à un moment donné, bon, les Blancs, à un moment donné, ils prennent ce genre de choses-là au sérieux. Donc les gens se sont dit, bon, écoutez, si c'est vrai ça pourrait être un vrai truc intéressant.
On les a pris. Même des services secrets, des fois, ils vérifient quand même, se disent, bon, ouais, écoutez, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Par exemple, les services secrets des États-Unis ont déjà fait ça avec les médiums pour voir que c'était en fait des charlatans. Des médiums, on a essayé de vérifier s'ils avaient des vrais pouvoirs parce qu'on pouvait utiliser ça dans les trucs secrets là, mais après ils se sont rendus compte que c'était bullshit. Pareil, on a fait la même chose aussi pour les pasteurs. On a déterminé, on a fait des diagnostics, on a déterminé que les gens étaient religieux, n'est-ce pas? On a demandé de prier. On a créé deux équipes. Une équipe qui était soignée avec des médicaments et une autre équipe, on devrait simplement prier sur eux. Bah, le résultat était simple. Hein. Tous ceux qui ont été soignés ont été guéris. Tous ceux qui n'ont pas été soignés étaient malades. Malgré toutes les prières, les torrents de prières qui ont été déversés sur eux. Après aussi, ce qu'on nous dit à l'église, c'est que si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas en fait la chose s'accomplir dans ta vie. Donc, est-ce qu'on peut... On appelle ça l'effet placebo. Ok. Si je te donne un médicament dans lequel il y a du sucre, je te dis que ce médicament-là va te soigner ton mal de tête. Je te bourre des commentaires, je te dis, tu dois croire que ce médicament va te soigner. Si tu es convaincu que ce médicament va te soigner, quand tu vas le boire, tu auras l'impression que ton mal de tête diminue. C'est ce qui se passe quand tu prends un Doliprane. Il y a 900 personnes ici. 99,9% des gens qui sont ici, qui ont déjà pris un Doliprane, quand ils prennent le Doliprane, quelques minutes plus tard, ils sentent que, peut-être 5 minutes, 10 minutes, après 10 minutes, ils sentent que la fièvre est descendue. Ils sentent que le mal de tête a diminué. Tout le monde. Est-ce que tu sais combien de temps prend un Doliprane pour agir? Ça peut aller jusqu'à 30 minutes ou plus. Pourtant, les gens n'attendent pas 30 minutes pour se sentir bien. En général, les gens se sentent mieux 10 minutes plus tard, ils se sentent mieux 15 minutes, ils sont... En fait, c'est parce qu'ils se disent, on prend ce médicament-là, c'est connu qu'il soigne. Et donc, quand je le prends, en fait, ils dupent leur propre cerveau eux-mêmes. Donc son cerveau se dit, ce médicament, il est convaincu, il croit que ce médicament va le soigner. Quand il le prend, il le boit, quelque temps plus tard, il se sent mieux. En fait, ce n'est pas le médicament, c'est son propre cerveau qui est en train de faire ça. C'est comme ça. Voilà, comme le spasfon. Il y a des gens, quand ils ont des spasmes, ils prennent le spasfon ou d'autres antispasmodiques, eh bien, des médicaments contre les spasmes, quoi. Ils prennent ça, et puis bon, les spasmes s'arrêtent, diminuent. Mais en fait, normalement, ça devrait s'arrêter après un grand moment, mais automatiquement, ça finit. Ils réussissent à convaincre leur propre cerveau. Et c'est la nature qui est faite comme ça, c'est pas... Et les pasteurs exploitent ça, c'est logique. En fait, quand tu prends un médicament, ce n'est pas le médicament qui te soigne totalement. Le médicament, en fait, fait un petit pourcentage. Il y a des médicaments qui le font, mais c'est un peu rare. Mais la plupart des médicaments, ils viennent juste aider ton système immunitaire à booster. Le médicament peut faire 50%, le système immunitaire aussi fait le reste, tu vois. Et donc, c'est simplement que lorsque nous sommes malades, nos pensées peuvent nous rendre malades, comme ils peuvent nous rendre bien aussi. En général, quand quelqu'un évite trop des sources de stress et beaucoup de bonne humeur, rit beaucoup, ainsi de suite, s'éclate, eh bien, en général, ça permet à ton système immunitaire d'aller mieux aussi. Mais quand quelqu'un est tout le temps dans le chagrin, ainsi de suite, dans un stress permanent, eh bien, ça va avoir de l'impact dans ton système immunitaire. Ça peut affaiblir ça. Après, il y a des maladies qui sont psychosomatiques. En fait, le corps fonctionne comme ça. Quand ton corps est malade, eh bien, ça peut rendre malade ton esprit. Tu vas te donner des mauvaises pensées parce que ton pied est cassé, tu n'arrives plus à marcher, alors tu as des mauvaises pensées. Voilà. Ou alors, quand ton esprit est malade, eh bien, tu as eu des déceptions ou tu as perdu des gens dans la vie, des choses, ainsi de suite. Eh bien, ça peut te rendre même malade. Tu peux tomber malade comme ça au fur et à mesure. Donc, les gens, et ce que je t'ai expliqué au départ, c'était l'effet placebo, donc, n'est-ce pas? Et cet effet placebo, il y a aussi le contraire, qui est l'effet nocebo. Les gens exploitent seulement ces choses-là. Donc, quand un pasteur va venir prier pour toi, il te dit, si tu crois que tu seras guéri, eh bien, tu vas guérir. Bah oui, parce qu'ils savent que c'est comme avec le médicament. Je vais duper ton propre cerveau. Si je te demande de croire que ce que je vais faire là, ça va marcher, eh bien, quand je vais prier pour toi, tu vas te sentir un peu mieux, tu vas avoir un soulagement. Ça n'a rien à voir avec ma prière, mais ça a à voir avec le fait que je t'ai demandé de croire totalement au fait que ma prière aura un effet. Et même si ça n'a zéro effet constaté médicalement, mais ton propre cerveau t'a permis de te rendre, de te sentir, de te soulager, de te sentir un peu mieux. Ça n'a rien à voir avec la prière.
Ça aurait été pas la prière en Jésus, ça aurait été le nom de Hibou. Je te dis, si tu crois qu'en prononçant le nom de Hibou, tu iras mieux. Si réellement quelqu'un croit, il aura les mêmes effets qu'un religieux qui croit en Jésus. Okay, la connaissance, c'est là où la connaissance permet, et c'est les techniques comme ça qui permettent de faire. Et à l'époque, ceux qui connaissaient des petites techniques comme ça et tout ça, et quand ils appliquaient ça, les gens appelaient ça miracle, ils soignent les gens, en fait, ils soignent rien du tout. Les gens qui faisaient un peu la magie, tu sais, les prestidigitateurs de l'époque, aujourd'hui, vous partez, vous regardez un illusionniste faire son numéro. Mais à l'époque, quand des gens faisaient de ces numéros, quand les illusionnistes n'étaient pas sur des spectacles pour faire ça, quand ils le faisaient dans la vie de tous les jours, on appelait ça comment? Aujourd'hui, un illusionniste peut te changer l'eau en vin. Quelqu'un peut prendre une bouteille de vin, il va faire juste un petit mécanisme à l'intérieur. C'est pas de manière subtile, il va glisser, je sais pas moi, une poudre de raisin à l'intérieur, je sais pas, tout l'eau va devenir comme du vin. Et il te dit bois. Il y a déjà des gens qui ont fait ça. Il y a un magicien, là j'ai oublié son nom, il a déjà fait ça. Il a reproduit ce miracle de Jésus, là ça faisait rire les gens. C'est une vidéo qui circule là sur les réseaux sociaux. Il a fait juste, vous ne savez pas à quel moment il a changé ça et c'est devenu du vin. Il y a des grands illusionnistes aujourd'hui qui te font des tours de magie. Ton cerveau, tu as l'impression d'avoir la nuit sur la place du cerveau tellement tu ne comprends pas ce qu'il a fait. Bah, oui, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas de la magie. Il sait manipuler les choses que tu ne connais pas. Il sait tromper ton esprit. Il sait duper ton esprit. Mais toi, tu vas appeler ça un miracle. Et à toutes ces choses-là, les gens appellent ça des miracles. Et des connaissances comme ça, il y a des spirituels africains, par exemple, qui connaissent ça. Moi, j'ai appris, par exemple, que l'hypnose, quand j'ai fait mon initiation, j'ai reconnu des éléments d'hypnose dans la tradition. J'ai dit, mais comment on connaissait l'hypnose, nous, à l'époque, dans la culture africaine? Il y a plein de choses. En fait, c'est des connaissances qu'on a. Mais, bon, sauf que dans la religion, tout ça, on pense au premier degré, ça devient... Donc, les pasteurs, quand ils te disent « crois d'abord avant de te soigner », c'est-à-dire « accepte que je vais t'entuber », comme ça, quand je vais t'entuber, tu auras l'impression, tu ne vas pas savoir que c'est de l'entubage, en fait. Il pirate ton cerveau. On appelle ça l'effet placebo. Je te donne un médicament avec du sucre, je te demande de croire que ce médicament-là est vraiment là. On a fait des tests comme ça. Quelqu'un vient avec une blouse blanche, il te dit je suis docteur, un médecin vient, il te dit vraiment ce médicament, il a été testé. Il va te vendre ce médicament comme un sorcier. Tu es tellement convaincu que quand tu prends le médicament, il dit ouais. Et quand on fait des tests avec des placebos, on se rend compte qu'il y a des gens aussi, ils disent... C'est de l'illusion simplement. Ils disent, ouais, ça va, hein, je me sens mieux. Je me sens vraiment mieux. Voilà pourquoi pour valider un médicament, il faut qu'on fasse passer des tests randomisés, n'est-ce pas, en double aveugle. On va prendre des tests, on va prendre des groupes de personnes à qui on va donner des placebos et d'autres à qui on va donner, mais eux ne seront pas au courant qu'on leur a donné du placebo. Et d'autres, on leur donne le vrai médicament. Et on doit constater dans le groupe à qui on a donné le vrai médicament, on doit constater qu'ils se portent mieux que ceux à qui on a donné le placebo. Sinon, ton médicament ne sera pas validé. Tu vois? Et les gens qui boivent ça ne doivent pas savoir qu'ils sont en train de prendre du placebo. Ton médicament doit agir sans ça. Donc, si la prière marche normalement, elle doit aussi marcher sans placebo comme un médicament. Le pasteur ne doit pas te demander de croire d'abord que la prière va marcher. Que tu crois ou pas, il doit prier sur toi que ça marche. Bon, prends quand même que du côté de Dieu, c'est un peu ridicule. Je suis malade, ma soeur, mon fils, je sais pas quoi, ma mère est malade. On doit lui demander de croire d'abord. Si quelqu'un est dans le coma, on fait comment? Est-ce que la personne dans le coma peut croire d'abord? Mais aussi, la résurrection, souvent la résurrection les personnes qui prient pour ça, est-ce que ça aussi c'est un mensonge? Si tu trouves un cadavre qui a été constaté comme mort, il y a deux morts qui sont constatées médicalement. Il y a deux façons de mourir. Il y a quand ton cœur s'arrête. Bon, à l'époque, on pensait que c'était quand le cœur s'arrêtait, qu'on disait que la personne est morte. Mais aujourd'hui, en médecine, on a un peu évolué. Aujourd'hui, on définit la mort comme l'arrêt de toutes les fonctions cérébrales. Quand ton cerveau est vraiment mort, c'est ça qu'on appelle la vraie mort. Tout est arrêté dans ton cerveau. La mort cérébrale, c'est la vraie mort. Si tu me trouves quelqu'un dont la mort cérébrale a été constatée médicalement, et puis un pasteur a redémarré son cerveau, je te donne tout ce que tu veux.
je pèse mes mots, tout ce que tu veux. Si ça a été constaté médicalement et après ça, quand la personne s'est réveillée, on a bien constaté